Aujourd'hui, nous avons un invité spécial pour nous commenter un petit peu l'actualité. Bon, je crois qu'on va faire ça. Vous vous souvenez, il y a un an, mais si, Fukushima. Et vous vous rappelez ce qu'il s'est passé? Beaucoup vont penser à la catastrophe nucléaire. Mais à la base, ce n'était pas ça. À la base, la catastrophe était naturelle, avec un tremblement de terre, un tsunami et des inondations qui ont ravagé des centaines de kilomètres et qui ont tout noyé. J'imagine que tout le monde aura vu des vidéos très impressionnantes. Mais tout ceci fut balayé par une catastrophe bien plus grave, le nucléaire. Un an après, toute la région alentour est toujours désertée à cause des radiations. Le cœur du réacteur n'est pas encore totalement sécurisé, et le risque existe encore et toujours. Ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Tchernobyl, catastrophe qui eut lieu en 1986, donc il y a plus de 20 ans, a toujours une zone de sécurité de 30 km aux alentours de la centrale, où ni agriculture ni vie humaine ne peuvent vivre. Je précise humaine, parce qu'il a été établi que sans la présence humaine, la faune et la flore, même soumis aux radiations, s'épanouissent plutôt bien. Mais ceci est un autre sujet. Et comme vous le savez certainement, au niveau nucléaire, la France n'est pas dernière, malheureusement. Nous disposons de plusieurs dizaines de centrales hautement sécurisées, nous dit-on, sans expliquer que des militants de Greenpeace se sont introduits dans plusieurs d'entre elles sans trop de soucis, il y a quelques mois. Rassurant. Outre-Manche, selon une étude du gouvernement britannique, 9 des 19 sites nucléaires de Grande-Bretagne sont actuellement soumis à des risques d'inondation et 3 le seront d'ici à 2080 en cas de montée du niveau de la mer. Ce qui fait plus de la moitié qui sont en risque. En France, l'omerta est de mise, mais il paraît évident que des risques similaires existent. L'argument premier du maintien du nucléaire reste le fait que cette énergie rend la France indépendante énergétiquement. C'est triplement faux, puisque d'abord, l'uranium, indispensable pour le nucléaire, n'est pas une énergie renouvelable. De plus, la majorité de l'uranium français provient du Niger, à hauteur de 80%. Niveau indépendance, on a vu mieux. Et puis n'oublions pas le gaz, le pétrole et les autres formes d'énergie qui sont des énergies totalement étrangères à la France. Donc quand on nous parle de dépendance énergétique, c'est une bonne blague. Sans oublier le coût astronomique du nucléaire, plusieurs milliards d'euros, voire le dernier rapport de la Cour des comptes, qui aurait dû être débloqués dans les énergies vertes par exemple. Dans tous les cas, le problème du nucléaire, qu'on nous affirme qu'il n'est pas possible de remplacer par les énergies vertes, soulève un problème plus vaste, l'énergie dans sa globalité. Toutes les nouvelles solutions évoquées, comme le gaz de schiste ou les nouvelles sources de pétrole en haute mer ou dans des zones préservées de l'humanité pour le moment, sont des futures catastrophes qu'il est aisé de s'imaginer et de prévenir. On nous explique qu'on ne pourra pas remplacer tout cela par l'éolien, le solaire et le vent, n'étant pas aussi productifs que nos énergies polluantes et non renouvelables. C'est vrai, mais cela signifie deux choses. Nous n'avons pas assez développé ces énergies et, surtout, nous consommons trop d'énergie. En fait, il serait aisé de remplacer nos vieilles centrales par du renouvelable. Il suffirait de les développer de la même hauteur qu'on a pu dépenser dans le nucléaire ou les autres énergies polluantes. Pour l'instant, nous sommes très loin de ces dépenses. Et pour compenser la perte d'énergie, hop, on diminue les quantités. Infaisable, vu que l'humanité fait que de croître? Non. Exemple très facile à mettre en place, ne provoquant aucun problème. Éteindre les lumières la nuit. Au moins celles des magasins. Diminuer de moitié les lumières des rues, avec un lampadaire sur 2 allumé, ce serait déjà un grand pas de réaliser sans que la sécurité de quiconque ne soit remise en cause. Remplacer le matériel obsolète, les souffleuses par exemple polluent, ne font pas gagner de temps et font un boucan d'enfer. Améliorer l'isolement et limiter les chauffages inutiles. Dans les magasins, encore une fois, le chauffage est juste à côté de la porte. La perte d'énergie est énorme et inutile. Limiter les transports en privilégiant le marché local, etc., etc. Il y a plein de solutions qui existent et qui nous sont présentées sans que personne, ou presque, ne les mette en pratique. Non, ce n'est pas difficile. Il suffit d'un peu de courage et de volonté politique pour enfin changer les choses. Il serait temps parce que les nouveaux Fukushima peuvent survenir à tout moment.
De plus, nous ne pouvons plus faire semblant de croire que l'énergie est infinie. Tous les scientifiques nous disent qu'à l'horizon 2050, le pétrole et toutes les autres principales sources d'énergie seront épuisées. Donc tant que l'échéance est pour demain, faisons quelque chose aujourd'hui pour changer nos habitudes énergétiques et pour changer nos énergies.